chrétien ne date pas d'aujourd'hui. Elle est séculaire, elle est millénaire. Juste pour un exemple, le rapport, la fameuse relation historique entre Louis XIV et le sultan Moulay Ismaïl, qui a été une relation certes ombrageuse, mais c'était une relation de grande complicité entre le monde musulman et le monde chrétien. Et puis on peut avancer dans le temps pour voir qu'à un moment donné, la présence chrétienne au Maroc est une réalité physique avec tout ce que cela suppose comme, je dirais, confrontation. Mais il ne faut pas confondre la colonisation française avec la présence chrétienne. La preuve, c'est que la colonisation française est terminée, mais la présence chrétienne est restée un fait majeur de notre histoire. Et aujourd'hui, elle se renforce par le fait que des migrants qui se réclament de cette religion, et ils sont de plus en plus nombreux, et notamment nos coreligionnaires d'Afrique noire, ajouter à cela beaucoup de citoyens français, belges qui s'installent au Maroc, cela fait quand même, je dirais, la naissance d'une vraie société chrétienne catholique au Maroc, dont le statut est précisément protégé, et notamment par cette déclaration de Marrakech de 2016, qui inscrit la protection de ce qu'on appelle les minorités non musulmanes, dont le quotidien investit de tous les droits, bien sûr de tous les devoirs, mais le droit dont disposent ces minorités sont exactement les mêmes que ceux dont les musulmans se font valoir. Donc il y a véritablement une terre d'accueil. Le Maroc, on ne l'appelle pas une terre d'accueil pour rien. On l'appelle parce que, tout simplement, il a su capter toutes les traditions, il a su les intégrer dans son héritage et il a su les sauvegarder, les protéger, que ce soit la tradition juive, hébraïque, qui est une vieille tradition marocaine au sein même du peuple marocain, ou bien tout simplement cette chrétienté qui est un symbole d'une présence et d'une terre qui est capable de prendre en charge ces traditions et de les intégrer dans son histoire.